Bon dimanche tout le monde! Alors, j'étais pas sûre si je serais avec vous. Je suis avec vous. Je vous laisse pas tomber. Pas après la nouvelle qu'on a eue. Alors, prenez le temps d'arriver. Prenez le temps de vous installer. Je vous fais une belle séance tout en douceur ce matin. Alors, dites-moi d'où vous venez. Bonjour tout le monde. Bonjour Colette. Installez-vous comme il faut. Ici Caroline Beaucaire, médium. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi pour la première fois. C'est une séance de cartes de groupe. Alors, si vous désirez une séance de cartes individuelle, vous m'enverrez un message. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis avec vous présentement, mais je vais vous répondre demain pour prendre rendez-vous si vous le désirez. Bon matin, Sandra. Terrebonne, c'est à côté de chez moi. On n'est pas loin. C'est pas chaud un matin, je suis rentrée dans mon bureau, puis je marchais comme un robot. Il faisait pas froid. Merci, ma belle Suzanne, c'est très apprécié pour vos étoiles. Ça me fait tellement chaud au cœur. Allô, Gloria, la première fois avec moi. Fort Coulonge. Je connais pas cet endroit-là, mais bienvenue parmi nous. Alors, je vous fais une belle séance de cartes de groupe. Installez-vous. Prenez votre temps. Allez vous chercher un breuvage. Prenez le temps d'aller aux toilettes. De la Beauce. Oui, je suis allée en Beauce. Je suis allée à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, j'ai une cousine qui reste là. J'ai une tante qui reste là. Quand j'y vais, je m'installe là. Je fais les salons. Et on est allé à Chicoutimi. On est allé à Québec. De Oka, là non plus. Moi, je viens de Charlemagne. Donc, on n'est pas loin. Je suis à la jonction de la 640 et de la 40. Donc, je suis au centre de toutes. Je suis au centre de vous tous. Alors, je suis contente de vous voir ce matin. Je suis vraiment contente. Bon matin, ma belle Guylaine. C'est en Gaspésie. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. J'avais même jamais entendu Fort Coulonge en Gaspésie. J'avais jamais entendu. Colette a dit... oui, je suis allée chez vous. Excusez-moi, ça doit faire un petit bout de temps, là. Je suis contente de vous voir ce matin. Alors, bonjour, ma belle Josée. J'ai soif, j'aurais dû m'amener un verre d'eau. Je vous dis d'amener un bon breuvage, puis j'ai oublié le mien. C'est pas grave. Le Saguenay, la belle neige au Saguenay, sortez vos skidoo. Bonjour, Lynn. Allô, ma belle Monique. On a plus de neige, mais il fait froid. Bonne année à vous tous également. Je vous le dis, je vous le redis. Bonne année. Passez du bon temps. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de la santé. Je vous en souhaite de la santé. Prenez soin de vous. Donc, je vous souhaite de la santé. Je vous souhaite toutes sortes de beaux petits projets. Pas trop longs pour que ça se concrétise, mais pour que ça change le mal de place également. Donc, non, c'est pas c'est à Ottawa, 1h30 de Ottawa. On n'est pas dans les mêmes... Changez de côté, vous êtes trompés. Allô, Cindy. Moi aussi, j'aime ça vous avoir avec moi. Bonjour, ma belle Brigitte Saint-Jacques, Marie-Berthe, Lise-Marie. Bonne année à tout le monde. J'ai sorti mes belles cartes. J'ai eu énormément de travail. Très tard hier soir, jusqu'à ce matin, étant donné qu'on a eu un confinement. Il y a beaucoup de gens qui paniquent. Il y a beaucoup de gens qui sont insécures. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Il y a beaucoup de gens qui font des crises d'angoisse. Ne paniquez pas. Ce n'est pas pour la vie, c'est pour
3 semaines. On prend une journée à la fois. Vos êtres de lumière ne partiront pas. Ils sont avec vous. Ils ne vous lâchent pas. Accrochez-vous à eux. Surveillez les signes. Soyez là pour les signes. Soyez attentive aux signes. Je vais parler au féminin parce que j'ai beaucoup de féminin. Même si j'ai Sébastien qui est là. Le masculin l'emporte d'habitude, mais excuse-moi Sébastien. Ne manquez pas... Ne manquez pas les signes. Soyez attentifs. Attentive. Bon matin, Joanne. Jocelyne. Quand on panique, quand on pleure, quand on est découragé, on ne les voit pas les signes. On est Pourquoi? Parce qu'on est plus centré sur nous. On est centré sur nous, sur notre respiration, sur notre vent de panique, sur notre « je vois plus clair » et on oublie le monde extérieur et le monde de l'au-delà. Calmez-vous. Ça va bien aller. Ça va bien aller dans la mesure du ça va bien aller. Demandez-moi pas non plus ce qui va arriver en 2021, en 2022, puis en 2023. Je rentre en contact avec les personnes décédées. Ils n'ont pas la notion du temps et je travaille pas avec l'horoscope. Je travaille pas avec l'almanach. Je ne prédis pas l'avenir sur ce sujet-là. Je ne m'aventure pas, même si on me donne des informations. C'est quelque chose que je garde. Si le peu que j'ai, ça peut être quelque chose que je peux garder pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde qui s'accroche à ça. Et les gens qui s'accrochent à ça, ils en demandent plus. Ils ont beaucoup d'attentes. Et ils changent le cours de la route. Et au bout du compte, c'est pas ça qui arrive. Et tout ça, ça revient sur notre faute. Donc, ou ils ne le voient pas, ça passe en dessous de leur nez, puis ils disent c'est pas arrivé alors que c'est arrivé. Donc, voyez pas trop loin. Essayez de prendre 1, 2, 3 journées à la fois. Vous pouvez prévoir votre semaine, vous pouvez prévoir votre journée, vous pouvez prévoir votre fin de semaine, mais décrochez de l'année. Décrochez de l'année parce que beaucoup d'entre vous ressentent l'énergie des autres. Vous êtes des éponges et vous guidez avec ça. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. Merci beaucoup, Sébastien. C'est très apprécié pour les étoiles. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas s'en aller avec l'énergie des autres. Bon matin, Daniel. Je suis contente de te voir. Il faut s'en aller avec votre énergie. Donc, il faut se protéger. Puis, il faut avancer pour nous. Mais, ça va venir. Découragez-vous pas. Ça va venir. Soyez positif. On attire le positif avec le positif. Alors, mon père me disait toujours quand j'étais petite, think positif. Think positif. Pense positif.
pense positif. Tu vas voir, puis tu vas attirer le positif. All the time. Toujours, 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 toujours. Demandez la protection des divines. Demandez la... Oui, c'est bien, merci Lynn. Demandez la protection des personnes qui vous entourent, des personnes décédées qui vous entourent. Maintenant, je vous ai sorti un beau jeu. Un beau jeu de cartes pour vous. Êtes-vous prête? Ça fait plaisir. Tout ça pour vous dire que ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Mais je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychothérapeute. Je suis médium. Mon rôle à moi, c'est d'entrer en contact avec les personnes décédées. Donc, si vous êtes en crise d'angoisse avec le COVID, je peux vous guider, je peux vous écouter, mais si je n'ai pas le temps ou si je n'ai pas envie, il ne faut pas m'en vouloir parce que ça me demande beaucoup d'énergie et c'est hors de ma profession. Merci du respect. Alors, Lucie, j'ai des belles cartes pour vous ce matin. Assoyez-vous bien comme il faut. Assoyez-vous bien comme il faut. Je m'en vais vous tirer les belles cartes. Les cartes vont tomber. Je vais chercher votre énergie. Donnez-moi le plus d'énergie positive possible. Vous êtes capable. Rentrez-moi ça dans ce jeu de cartes-là, s'il vous plaît. Décroisez vos bras, décroisez vos jambes. Je continue à lire vos beaux messages. Oui, les papillons, on aime ça. Les papillons qui est un très, très beau signe. Là, il y en a qui me disent « Ah, ben là, c'est l'hiver, on n'en voit plus de papillons. » Non, non, non. On en voit, bon matin, Caroline. On en voit des papillons. On en voit, c'est quand vos yeux croisent un papillon. Hop, je vois un papillon. Pourtant, l'hiver est là. On voit un papillon sur les cartes. On voit un papillon. Hop, on se promène, on en voit un autre. On voit un papillon. Hop, j'en vois un autre dans ma bibliothèque. C'est quand nos yeux croisent un papillon, que ce soit un collant d'enfant, que ce soit... Merci Monique pour les belles étoiles. Que ce soit... sur un livre, je cherchais le mot, j'ai une anecdote à vous conter. J'ai une amie, elle voit des papillons partout. Et elle est déménagée à un moment donné en France. Elle arrive dans sa nouvelle maison et elle arrive face à un miroir et un papillon était collé là. Donc, les papillons vous suivent partout. Quand les papillons vous est destinés, ils sont partout. Alors, votre énergie rentre. Je vous sens plus calme, plus détendu. C'est bon signe. C'est une belle journée. J'ai décidé de... Vous avez remarqué, je suis une demi-heure plus tôt. Le cardinal, oui, parce que j'ai des animaux ici. C'est les cardinals, les jets bleus, je me souviens jamais de ce moineau jaune-là. J'ai tout le temps le canari, mais c'est pas ça. C'est un petit oiseau jaune qui se promène dehors. Le tatou sur une personne? Oui! Si vous voyez un tatou, c'est les corbeaux. Alors, toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Faites-moi sortir une carte à la fois. Merci. Merci. Oh! Il y a des belles cartes. Ça fait du bien. Donc, comment va vos passe-temps?
On vous parle de passe-temps, on vous parle de lâcher prise. Il y en a qui me disent, ah, j'ai commencé à lâcher prise, ça fait du bien. Ah oui, une étape à la fois. Des fois, c'est plus long terme. Des fois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, c'est... Merci. Ah oui, bien évidemment. Non, c'est pas un serin. Oui, un chardonneret. Merci. Donc, on lâche prise, on accueille la nouveauté, on se trouve de nouveaux passe-temps. Oui, 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 merci. Non, je veux une carte à la fois. On accueille des nouveaux passe-temps, pardon. J'ai mon grand-père qui me parle en même temps. Il me dit, vas-y. Oui, mais il me parle, puis il faut que je lui parle en même temps, tu sais. Ça me fait penser aux enfants qui, tu sais, t'es en train de faire à manger, puis là, maman, oui, oui, puis là, à un moment donné, wow, 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 le chaudron bouille, puis faut que tu recommences la sauce à spaghette parce que ça a collé dans le fond. Bon, donc, il parle pas mal le matin. D'habitude, il parle moins que ça. Il trouve ça bien drôle. Petit grand-père. Alors, les passe-temps, c'est important. Ça occupe l'esprit. On ne veut pas que votre esprit dégringole. On ne veut pas que votre, vous enfonciez. Occupez-vous. On fait ça aussi avec les enfants. Merci beaucoup. Oh, j'ai des cartes, ça tombe, ça tombe. Les papillons s'envolent pour vous. Ouh. OK. Les passe-temps, c'est important. Ça fait du bien, ça change. Oui, puis ceux qui ont des douleurs aussi, quand on fait un passe-temps, on oublie nos douleurs. Je le sais très, très bien. J'ai initié beaucoup de personnes au scrapbooking. Des gens en phase terminale, des gens avec le cancer, parce que ça enlève la douleur, on oublie, notre esprit est occupé ailleurs. Oui, on me dit que je remarque que les défunts nous manquent beaucoup ces temps-ci. Alors, je le redis, pourquoi qu'ils vous manquent? Les défunts sont toujours là. Les défunts vous manquent parce que vous avez trop de crises. Donc, vous êtes trop centré à pleurer, à vos sentiments. Vous êtes trop centré à faire des crises de panique. Et il vous envoie des signes, mais vous ne les voyez pas. Ça me fait penser à un enfant quand il est en crise, puis qu'il pleure, puis qu'il est là. Maman, la maman est là, tu m'écoutes-tu? Mais non, il pleure tellement que la mère a beau faire n'importe quoi, mais il voit rien, puis il n'entend pas. Elle doit attendre qu'il se calme pour dire, bon, t'es calmé maintenant? Écoute-moi, là. Tu m'écoutes? Tu m'entends? Puis là, il fait, oui, maman. Bon, prends une bonne respiration, ça va mieux aller. Et là, la discussion commence. C'est la même chose qui se passe avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Aussitôt qu'il y a eu le confinement, aussitôt, puis c'est stressant, là. Hein? Les sonnettes qu'ils nous envoient, puis à TV, puis sur le cellulaire, puis un peu partout, puis à 1 heure avant, à 6h30, à 7h30, à 8h, tabarouette. Donc, de quoi amplifier une crise d'angoisse, une crise de panique, ils font en sorte d'alarmer le monde. Restez zen. Soyez plus fort que ça. Vous avez du caractère, vous en avez, servez-vous-en, c'est le temps. C'est le temps. Servez-vous-en pour vous. C'est le temps.
Vous dites, ah, ma mère a du caractère, ma grand-mère, ah oui, elle avait du caractère, vous en avez, ça coule dans vos veines. Servez-vous-en. Maintenant que vous avez les yeux ouverts, que vous êtes plus calme, les cartes continuent à tomber. Merci. Les cartes sont belles ce matin. Ils sont là pour vous guider, bien évidemment. Je savais qu'elle tomberait, cette carte-là. Je le savais. Pourquoi? Il y a beaucoup de monde qui décide de se prendre en main. Il y a beaucoup... Merci, merci, merci. Une carte à fois. Je la laisse tomber. Oui, c'est le temps. Les dents s'ennuient. Les gens s'ennuient. Les dents s'ennuient. Les gens s'ennuient. Donc, les gens s'ennuient et ils ont besoin de changement. Ah, ça tombe, ça tombe. Attention, attention. Et voilà. Merci. Alors, vous êtes prêtes? Regardez, vous êtes beaux, ça. Vous êtes tellement beaux quand vous riez. Ça fait du bien rire. Ça dilate la rate et ça détend. Hein? On a-tu le droit de s'amuser avec des niaiseries? Donc, prendre du repos, c'est la première carte. Vous arrivez de vacances et on vous dit encore de prendre du repos. Ça veut dire... ça veut dire que vous êtes retourné travailler, vous avez fini vos vacances, puis vous n'êtes pas reposé. Vous êtes trop sénère. Relaxez. Relaxez. Comment qu'on fait pour relaxer? Bon, je ne vous ferai pas le cours 101 relaxation ce matin, là, c'est pas moi ça, mais prenez des respirations, prendre des bains, allez. Il y a mille et une façons de relaxer. Détendez-vous, écoutez les têtes à claques, écoutez mes vidéos. Prenez une belle séance de cartes. Allez sur Internet. Il y a mille et une idées de façons de relaxer. Entraînez-vous. Ça va vous faire des pressions musculaires et ça va vous détendre. Les épaules, ça ne va pas en arrière des oreilles, ça va à hauteur des épaules. Gardez-moi ça là. Prendre du repos. On vous parle, je peux vous les montrer, c'est des beaux papillons. On vous parle d'émotions. Ah, je comprends pas. Ah, le beau papillon. On a les émotions à fleur de peau, on a les émotions dans le tapis, alors que d'autres sont très calmes. C'est peu d'entre nous sont très calmes, mais ces gens calmes-là prennent toute l'énergie. Il y a des gens qui sont super stressés, super énervés. Je ne l'ai pas, la transformation. Ils sont super stressés, sont super dans le tapis, sont super... Ils prennent l'énergie des gens. Là, au niveau des émotions, c'est à vous de gérer ça. Vous n'avez pas à gérer les émotions d'un autre ou d'une autre. Vous avez les votes à gérer et c'est en masse parce que vous avez du pain sur la planche. Au niveau du lâcher-prise, au niveau de vous occuper, au niveau de faire de l'exercice pour dépression, pour vous relaxer, au niveau des passe-temps, au niveau du repos. Et il y a plein de choses à faire. Vous en avez jusque-là.
Donc, les émotions des autres, laissez ça aux autres. L'autre est fâchée, elle va gérer. Elle va gérer. Vous ressentez, protégez-vous. Vous n'êtes pas capable, je donne des belles formations pour ça. Vous pouvez demander également à la personne décédée qui vous accompagne. Vous pouvez lui demander « Aide-moi, s'il te plaît, à me protéger des sentiments négatifs des autres. S'il te plaît. » Faites-le. Aidez-vous et le ciel vous aidera. On a une belle carte. C'est un déménagement. Il y a des déménagements entre vous qui se préparent. C'est pas facile. On est dans le COVID. On est dans les masques, les gants, touche pas, la maladie, attention, le purel, les... T'as mis tes doigts là, t'as mis tes doigts là, t'as mis tes doigts là, là. Bon, relaxez, là. Faites ce que vous avez à faire. Commencez à pacter déjà un petit peu. C'est long, pacter une maison. C'est très long. Vous seriez surprise qu'il y a dans une maison. Commencez tout doucement, ramassez des boîtes. Je vois déjà des boîtes à vendre là, sur Marketplace, là, à donner. Là. Bien étiqueté, organisez-vous comme il faut, ça vous enlève un stress. Faites pas tout à la dernière minute. Vous n'avez pas besoin de ce stress-là. Parce que, allô ma belle Suzy, parce que il y a de la nouveauté qui s'en vient. Tout ça, c'est nouveau. Là, 2 ans, on ne l'avait pas, ce COVID-là. Vous n'étiez pas en train de déménager non plus. Vous aviez le même emploi, vous n'étiez pas à retraite. Vous étiez dans votre routine, dans vos pantoufles. Il y en a qui n'aiment pas se revirer sur un dessous. Moi, la première. Je déteste. Moi, je suis très conservatrice. Ça fait 20 ans que je suis dans la même maison. Ça fait 27 ans que j'ai le même chum. Et j'ai tout le temps la même affaire. Ça fait 10 ans que j'ai pas refait ma chambre. Non. Je sais qu'il écoute. Donc, apprenez tranquillement à... Je vais vous montrer. Apprenez tranquillement à vous virer. Vous virez de côté. Il faut. Vous avez 2 choix. D'apprendre à vous virer de bord et de retomber sur vos pieds, ou de rester comme ça, de foncer comme ça, de ne pas vous plier au changement et de vivre avec des conséquences. Parce qu'on a toujours des conséquences, minimes ou pas. Vous le savez. À l'âge qu'on est rendu, on le sait tout. Donc, apprenez. Moi, j'aime pas ça. J'ai travaillé 27 ans avec les enfants. Je m'adonne là, au changement. Je laisse même 5 cents de change. Mais je déteste ça. Du dernière minute, là, je déteste ça. Mais je le fais. Je chiale pas parce que c'est à faire. Je vais même mieux faire que faire. Mais je n'aime pas ça. Les enfants, ils faisaient ça. Taureau. Je n'aime pas ça. Qu'on se le dise. Mais je le fais dans la joie et la bonté. Donc, on a ici la belle carte de soutien. Ah, vous êtes là. Moi, je suis là pour vous soutenir. On est une belle communauté ensemble. Vous êtes tous des gens merveilleux. Je suis en train de vous perdre. Vous êtes tous des gens merveilleux, merveilleuses. Mais je sais très bien également
que vous êtes là pour soutenir quelqu'un. Si la personne ne veut pas d'aide, changez. Ne forcez pas une personne. Ne forcez pas un adulte qui ne veut pas se faire aider. Ah oui, s'il te plaît, ben là, je veux t'aider. Pourquoi tu ne te laisses pas aider? Peut-être. Non, la personne est majeure et vaccinée. Mettez pas votre énergie dessus. Si elle vous dit non, elle a ses raisons, lâchez prise et tournez-vous vers quelqu'un d'autre. Dites-lui, ben, si tu veux pas que je t'aide, tu viendras me voir si tu as besoin d'aide. Et si elle ne vient pas parce qu'elle est trop orgueilleuse, c'est son problème. C'est elle qui a des démarches à faire. C'est elle qui a un suivi à faire puis qui a une progression à faire. C'est pas vous. C'est là. C'est là aussi quand on parle d'émotions. Il faut lâcher prise sur les émotions des autres. Alors, le beau papillon, hein? C'est beau des papillons. C'est léger, c'est un vent de... C'est rempli de couleurs, c'est la gaieté. Enfants, adultes, permettez-vous de vous amuser. Poussez pas trop loin, là. Pipi, caca, à notre âge, non, là. Mais permettez-vous de vous amuser. Riez. Arrêtez de vous retenir puis de faire... Elle est vraiment drôle. Riez! Riez! Amusez-vous! Laissez-vous lousse. Ça fait du bien. Cette carte-là sort toujours, hein? Il y a du progrès à faire, mais vous êtes bonne, continuez. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer à prendre soin de vous. Pourquoi c'est important de prendre soin de vous? Parce que beaucoup d'entre vous ont des enfants. Des petits-enfants, il y en a qui sont grands-mères, il y en a qui sont parents de petits-enfants. Si vous vous occupez de vous, si vous vous occupez pas de vous, si vous tombez malade, il n'y a personne qui va s'occuper de vos enfants. Vous êtes responsable de vos enfants. Donc, occupez-vous de vous. Mais occupez-vous de vous surtout pour votre bien mental. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est prendre soin de soi, c'est un besoin. Et c'est quoi un besoin? C'est dans la pyramide de Maslow. Un besoin, c'est que tu ne peux pas vivre sans ça. Tu as besoin de manger, de boire, tu as besoin d'un toit, mais tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'affection. Tu as besoin d'entretien psychologique et physique. C'est un besoin pour te sentir bien. On voit des fois passer sur Internet, il y a des gens qui sont dans la rue, puis on voit arriver un coiffeur venu de nulle part. Il prend un itinérant, la barbe, les cheveux, tout, hein, il est sur le bord de la rue. Et on le voit, puis on lui dit, toi, je t'offre une séance de cheveux gratuit, away, go. Et trime la barbe, trime les cheveux, away, en feu facial, tout le kit. Et qu'est-ce qui arrive quand on lâche ce monsieur-là? Il respire le bonheur. C'est comme s'il y avait une deuxième chance de vivre. C'est quoi ce besoin-là? Ça nous aide à avancer dans la vie. Guérir le passé. Vous savez quelque chose qui n'est pas guéri du passé, c'est le temps. Faites-le. Je ne rentre pas dans les détails, vous savez ce que je veux dire. Vous ne savez pas comment? Allez consulter. N'hésitez pas à consulter
la bonne personne. Si vous avez une personne qui vous manipule, allez voir un coach en manipulation. Quand vous avez besoin d'un pain, vous n'allez pas chez le dentiste, vous allez chez le boulanger. Allez voir les bonnes personnes. On vous parle de sentiments enfouis. Les sentiments enfouis. Ne gardez pas vos sentiments enfouis. Cachez-les pas sur le monde, là. Ouais, mais là, c'est parce que là. Non, 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 non. Parlez avec force et douceur. Faites-le. Ça vous a pas plu, dites-le. Sans crier. J'ai pas aimé ça, ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que. Voilà. Tu sais à quoi t'en tenir maintenant. Si tu recommences, il va y avoir un sérieux problème. Il y a beaucoup de gens qui se sont dirigés vers la religion, la spiritualité. Bien évidemment, vous ne seriez pas avec moi si ce n'était pas le cas. Ici, ce n'est pas une religion comme la spiritualité, l'ésotérisme. On a besoin de s'accrocher et ça aussi, c'est un besoin. On a besoin de... On est en train de se noyer. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans l'eau et qu'on se noie? On essaie de s'accrocher après quelque chose. Et si quelqu'un approche de vous, c'est après cette personne-là. Puis quand on dit que vous pouvez réussir à la noyer, c'est un fait. C'est un fait. Donc, vous vous accrochez, mais accrochez-vous à la bonne place et calmez-vous. Calmez-vous, vous n'êtes pas en train de vous noyer. Restez les yeux ouverts et respirez. Prenez le temps de regarder où est-ce que vous êtes. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y en a qui m'arrivent et qui me disent « Oui, mais je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça. » Je dis « OK. On arrête. On prend le temps de regarder où est-ce qu'on est. Je ne vous demande pas un bilan de 3 pages, là. C'est pas ça. Faites juste vous arrêter 3 secondes. 1, 2, 3. Ça calme 3 secondes. Ça calme vraiment. Vous allez voir des changements parce que vous êtes en changement corporel par la suite. Donc, si vous faites tout ça, c'est une histoire que je vous raconte. Si vous faites tout ça, vous allez voir un changement corporel. Intérieurement et extérieurement, on ne vous parle pas d'exercice, d'aller courir ou quoi, mais veut pas, vous allez mieux vous sentir. Comme une fleur qui rouvre. Vous allez vous sentir bien. C'est le bonheur. Et tranquillement, vous allez être plus autonome. Vous allez être capable de faire plus les choses de par vous-même sans avoir besoin de spécialistes. Vous allez comprendre des choses. Prenez le temps pour vous. Vous ne comprendrez rien si vous prenez juste du temps pour tout le monde, sauf pour vous. Ça, c'est clair. Puis vous le savez. Je suis là pour vous ce matin. Juste pour vous. Après ça, je vais être là pour moi. Mais là, présentement, je suis là pour vous. Nouvelle carrière. Vous ne saviez pas? Je devrais-tu pas? Il y a des nouvelles carrières qui arrivent.
Ça s'annonce bien. Des nouvelles rentrées d'argent. Oh, ça va faire du bien. C'est des bonnes nouvelles. Des très bonnes nouvelles. OK, merci. On me dit qu'il y en a qui vont avoir le choix. Prenez le temps. OK, merci. Il y en a qui vont avoir le choix de leur carrière. Prenez le temps de bien regarder ce qui est bon pour vous. Pas fait, enfin, il y a une job, je prends, puis un instant. Prenez le temps. Félicitations, Sonia. Changer d'avis. Vous avez le temps de changer d'avis. Il y en a qui ne se permettent pas le droit de changer d'avis. Vous avez le droit. D-R-O-I-T. Vous avez le droit de changer d'avis. Peu importe comment l'autre va se sentir, si vous le faites avec politesse, respect et douceur, c'est correct. Je donne un exemple. Si j'invite mon fils à souper, et finalement je lui dis, viens la semaine prochaine, je suis fatiguée cette semaine. OK. Ben là, c'est parce que là, j'avais le goût d'y aller cette semaine. Moi, la semaine prochaine, je pourrais peut-être pas, puis c'est correct, on va se reprendre la semaine d'après. Cette semaine, je suis fatiguée. Ben oui, mais là, ça sera, tu sais, c'est juste un souper, là, on n'est pas tannant, là, on est rendu à 20. Respectez-vous et maintenez votre respect si vous voulez que les autres vous respectent. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit. Pourquoi que les gens ne vous laissent pas le droit? C'est parce que vous ne vous respectez pas, donc ils ne vous respectent pas. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je n'ai pas à me débattre 3 jours, ça va m'épuiser encore plus. Donc, ce n'est pas un bon timing pour te recevoir à souper. Même si c'est ton enfant, un membre de la famille que vous pouvez recevoir, c'est un exemple que je vous donne. Respectez-vous et ils vont vous respecter. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous faites du ménage, ça ne vous tente pas, votre mari arrive de travailler. Tu n'as pas fait le ménage, tu m'avais dit que tu ferais du ménage. Oui, mais finalement, j'ai fait une sauce à spaghetti. Mais quand est-ce que tu vas faire le ménage? Et ça ne me tentait pas aujourd'hui. J'ai décidé de changer mes plans. Ah, mais ça veut dire que c'est moi qui vais le faire, le ménage? Non, je n'ai jamais parlé de ça. Respectez-vous, vous avez le droit. Vous avez le droit. La dernière carte. Gardez la foi. N'oubliez pas de parler à votre être de lumière. N'oubliez pas de les remercier. N'oubliez pas d'être attentive à leurs signes. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. Gardez la foi. C'est important de vous accrocher. C'est important de vous accrocher à eux. Ils sont là, c'est leur mission. Il y en a qui me disent « Ah, je vais-tu trop les déranger? » C'est comme les chiens de police. Laisse un chien de police sur le perron, sur la galerie toute la journée. Puis arrive le soir et dit « OK, Jack,
on s'en va travailler. Oh, tabarnouche! Hey, c'est pas long qu'il est debout, puis qu'avoué, puis là, tu y mets sa petite ceinture avec les petites gouttes d'eau, puis go, puis... Il aime ça, travailler, ce chien-là. C'est la même chose pour eux autres. Ils attendent que ça. Ils vous envoient des signes en disant « Allô, tu me vois-tu? » Elle m'a pas vu. Je vais la guider dans le bon chemin. Elle ne sait pas que c'est moi. Elle me dit pas merci. Un autre signe. « Allô, tu m'as-tu vu? » Ah, elle m'a pas vu. Je vais la guider dans un autre signe. Ah, elle ne sait pas que c'est moi. Elle m'a pas dit merci. Dites-leur merci. Ils n'ont pas la notion du temps, mais ils ont la notion de la politesse. C'est important. Ils ont la notion du pardon, de la politesse et du savoir-vivre. Remerciez-le parce qu'ils sont là pour vous. Alors, je vous fais ce matin, merci de votre écoute, de votre respect. Je vous fais une dernière carte. C'est un message d'éveil. J'ai eu un petit problème hier avec ma page, donc ça se peut que vous allez recevoir, pas personnellement, mais sur ma page, 2-3 messages comme quoi que je fais ma séance ce matin. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais les supprimer, bien évidemment. Ça me fait plaisir, Cathy. Alors, je vous en tire 2. Ah, merci Marie-Sophie. Je suis ici à tous les dimanches. Ne manquez pas les belles séances de groupe. Il y a une carte qui est tombée. J'aimerais en avoir une deuxième, s'il vous plaît. C'est une deuxième? On la prend? On la prend. Ah, ben oui. Je vais vous les lire, sont vraiment belles. Voici ce que tu es maintenant. Voici. Alors, c'est les mains avec la lumière, l'aide de lumière, l'eau, le soleil, les arbres. Tout ce qu'il vous faut pour vous ressourcer. Voici comme tout est beau. Voici comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir, la solidarité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même par ta simplicité et ton rayonnement. Tu aideras bien plus que tu ne le crois. L'instant présent, vous une boule. Faites-vous une protection. Je cesse de m'inquiéter pour le futur. Ça commence à couper, hein? Ou de souffrir pour les expériences du passé. Ça suffit. Prenez soin de vous. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Vous êtes fort et forte, utilisez-la pour avancer, pour faire votre vie. Sur ce, ma belle petite communauté d'amour, mes beaux anges, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous de la façon qui vous convient, mais faites-le.
faites-le pour vous. Pas pour moi. Pas parce que les cartes vous le demandent. Pas parce que mon grand-père vous le conseille. Parce que c'est un besoin. On se revoit dimanche prochain à 10h. J'ai fait 10h parce que ça vous laisse une demi-heure de plus par la suite. Vous êtes là. De toute façon, on est tous là. Alors, bye bye. Une belle semaine et gardez votre beau sourire.